Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Boudy Alan Ethaniel Stewart, étudiant en BUT Génie électrique et informatique industrielle. Au cours de la présentation qui suit, je compte vous démontrer ma maîtrise de la compétence installée que j'ai acquise à partir du temps passé à travailler sur différents projets en lien avec mes domaines d'études, à savoir le génie électrique et l'informatique industrielle. La bonne maîtrise de la compétence installée est garantie par le respect de certaines démarches, en commençant par l'étape 1, le respect des consignes inscrites dans la procédure d'installation d'un système, rédigée par le fabricant. Pour ma part, cela a été le cas lors d'un projet de conception d'un système de variation de vitesse d'un moteur à courant continu à partir d'un convertisseur de tension sur lequel j'ai travaillé. Étant moi-même le fabricant du système, j'ai rédigé la procédure d'installation du système que j'avais conçu en m'aidant des résultats de recherche trouvés en ligne qui décrivaient les différentes étapes d'installation. L'image de gauche est un extrait de cette procédure d'installation que j'ai rédigée et l'image de droite montre l'installation que j'ai réalisée en suivant cette procédure. Vous remarquerez notamment le bon respect des normes telles que le code couleur des connecteurs ou encore la disposition des éléments du montage du système. En effet, j'insiste sur l'importance de respecter les consignes inscrites dans la procédure d'installation d'un système tout en respectant les normes et les contraintes réglementaires, car cela est le point numéro 1 qui révèle une bonne maîtrise de la compétence installée. Vous avez donc à gauche la même image qui, comme déjà expliqué, prouve que l'installation a été faite correctement. En effet, pour effectuer l'installation de ce système, j'ai suivi la procédure d'installation en respectant les normes et les contraintes réglementaires, tout comme je l'ai fait au cours d'un autre projet portant sur la modernisation d'une chaîne de production d'eau minérale en bouteille pour l'entreprise Tilo. Dans ce projet, j'ai réalisé les deux tableaux que vous pouvez voir à droite. Celui du haut concerne les normes au niveau de la section des câbles prévus pour un câblage industriel et le tableau en dessous concerne la couleur des conducteurs pour un câblage industriel également. La deuxième et dernière étape pour certifier une bonne maîtrise de la compétence installée est la vérification du système nouvellement installé en effectuant sa mise en service. La mise en service comprend un ensemble d'opérations permettant de s'assurer qu'une installation fonctionne correctement et en toute sécurité. En effet, le simple fait d'installer ne certifie pas que l'installation a été correctement faite, d'où l'importance de la mise en service de l'installation. Par exemple, lors du projet de variation de vitesse d'un moteur à courant continu à partir d'un convertisseur de tension ou encore celui de la chaîne de production d'eau minérale en bouteille pour Zillow, j'ai rédigé les procédures de mise en service que vous pouvez voir, l'une en haut à gauche et l'autre tout à gauche. Le texte qui se trouve sous la procédure de mise en service en haut à gauche explique tous les intérêts de réaliser une mise en service d'une installation. Je l'ai rédigé pour le projet de Zillow dont je viens de parler et vous pouvez également visionner la vidéo au milieu dans laquelle on me voit effectuer la mise en service de l'installation de ce projet. Le second et dernier point qui atteste d'une bonne maîtrise de la compétence installée est le suivant. Toutes les étapes précédentes feront de vous quelqu'un de compétent pour l'installation d'un système si vous les suivez correctement. Cependant, si vous pouvez effectuer toutes ces étapes tout en garantissant un accompagnement client dans une démarche qualité, vous serez un bon installateur et vous serez reconnu comme tel. Ce dernier point consiste à mettre en place tout ce qui est nécessaire pour que le ou les clients aient toutes les informations utiles et puissent les comprendre. Dans notre contexte d'installation, les documents que vous devez leur fournir doivent contenir les éléments suivants, qui n'ont pas encore été mentionnés. Une explication de tous les avantages à bien suivre les conseils et obligations pour l'installation, comme je l'ai fait dans l'image en haut à gauche, où j'explique l'intérêt de la mise en service lors du projet pour Zillow. Une explication des termes, appareils et d'autres éléments techniques qui ne seraient pas compréhensibles naturellement par un client non spécialiste en la matière, ou au moins les mentionner, comme je l'ai fait dans l'image en dessous de la première où j'ai inscrit les résultats de la mise en service en précisant le test effectué, sa localisation, le résultat attendu, le résultat obtenu, si le résultat est correct ou non, avec les unités, des explications sous le tableau et la signification des abréviations que j'ai utilisées, toujours pour le projet pour Zillow. Il est très conseillé d'intégrer des images ou vidéos de l'installation ou des opérations correctement réalisées afin que le client soit confiant et rassuré quand il n'est pas possible de se déplacer pour apporter son aide. Par exemple, comme je l'ai fait avec l'image de droite où l'on peut observer la bonne installation que j'ai réalisée en suivant les différentes normes d'installation, comme pour l'emplacement des équipements ou encore la couleur des conducteurs lors d'un projet d'innovation d'un malaxeur industriel, et aussi avec la vidéo du milieu où l'on peut me voir effectuer la mise en service lors du projet pour Zillow.
Enfin, une traduction dans la langue internationale qu'est l'anglais, comme je l'ai fait dans la première image, sera grandement appréciée par les utilisateurs étrangers, toujours dans le cadre du projet pour Zillow. C'est la fin de la présentation. Merci à vous d'avoir suivi ma démonstration de ma maîtrise de la compétence concevoir.